l'oratrice de ce soir, j'aimerais demander s'il y a quelqu'un qui a des questions. Si vous avez des questions que vous voulez poser pour ne pas oublier, puisque après la séance de ce soir, nous allons envoyer des formulaires et ce soir, nous allons envoyer des formulaires dans les groupes. Donc, si tu es là, peut-être tu ne sais pas, tu ne peux pas peut-être avoir le temps pour remplir ces formulaires, questionnaires-là, tu peux déjà ouvrir ton micro et poser ta question. Nous voulons prendre les questions pour ceux qui, ou bien celles qui ont des questions autour de ce qu'ils veulent poser. Depuis avant-hier, tu as écouté quelque chose, peut-être tu n'as pas compris. Hier également, tu veux comprendre quelque chose, ou bien tu vis des situations et tu aimerais comprendre. Alors, nous sommes là. Vous pouvez poser vos questions avant que nous laissons place à l'oratrice. Nous sommes à l'écoute. Merci. Si quelqu'un veut poser des questions, la personne peut ouvrir son micro. Mais si je vois le micro toujours fermé, je suppose qu'il n'y a pas de questions et là, on va continuer. Amen. Bon, tout le monde a gardé son micro fermé. Cela montre qu'il n'y a pas de questions. Ok, vous pouvez peut-être pendant que l'oratrice serait en train d'enseigner, si vous avez des questions, vous pouvez noter et à la fin, nous allons prendre également ces questions-là. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Père éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu d'homme, Dieu de bonté, nous te disons infiniment merci. Merci encore, Père, pour la grâce que tu nous accordes d'être encore là ce soir. Papa, nous sommes là pour t'écouter. Ta servante que tu as préparée pour nous enseigner, Père, équipe-la davantage au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu prends en otage, papa, sa langue maintenant, toute sa personne maintenant, et que tu puisses nous parler, nous édifier, nous enseigner, nous exhorter, nous instruire au nom de Jésus. Merci, papa, car tu as le contrôle absolu de ce moment. Glorifie ton nom davantage, comme tu l'as toujours glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons inviter l'oratrice du jour, la servante de l'Éternel, Priscille Kodia. Sous vos ovations, la servante Priscille, vous avez le micro. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, pour la parole. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence pour ce 3e jour de séminaire sur le thème Femmes et le foyer chrétien. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a enseigné depuis le mercredi, le jeudi et aujourd'hui également. Ce qui va encore nous enseigner, nous le glorifions, nous le magnifions. Nous célébrons son nom et je prie que comme il a commencé avec nous, lui qui est l'alpha, qu'il soit encore l'Emmanuel, qu'il continue avec nous aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je m'abandonne totalement à lui, que ma bouche, que mes pensées, que tout mon être entier soit totalement soumis à son autorité, soit totalement soumis à sa volonté ce soir, afin que ce qu'il veut que chacune des femmes ici présentes, y compris moi, ce qu'il veut nous enseigner, que cela passe fidèlement dans le nom puissant de Jésus. Père, soit glorifié, soit honoré, soit magnifié. Nous te donnons toute la gloire. Nous demandons que ton règne, Papa, soit au milieu de nous. Reçois Jésus la gloire, reçois la louange. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème qui est la femme et le foyer chrétien. Les 2 derniers jours, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris sur les caractéristiques de la femme, les caractéristiques que la femme doit avoir. Nous avons appris sur qui nous sommes en Christ. Nous avons appris sur notre valeur. Nous avons vu que nous étions précieux aux yeux de l'Éternel. Nous avons su, au fait,
les rôles que nous avons en fait en tant que femmes chrétiennes. Et aujourd'hui, je veux qu'on aborde le thème, le sous-thème, pardon, la sage femme bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et pour cela, nous allons commencer par lire dans Proverbe 31. Euh, nous n'allons pas peut-être lire tout le passage parce que on était en train de le lire. On a lu ça le mardi, le mercredi, mais il y a des versets sur lesquels nous allons nous appuyer ce soir pour notre message. Donc, nous allons lire Proverbe 31, le verset 3, et ensuite le verset 10 à 31. Proverbe 31, verset 3 nous dit: Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Je relis: Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Amen. Et si nous venons au niveau du verset 10, la parole de Dieu nous dit: Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des vents et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Amen. Donc, ce que j'aimerais qu'on garde dans ces passages que nous avons lus, c'est plus le Proverbe 31, le verset 3 qui nous dit: Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèdent les rois. Et le verset 10 qui nous dit: Qui peut trouver une femme vertueuse? Donc là, nous voyons qu'on nous parle de deux femmes, deux catégories de femmes, des femmes qui pèdent les rois et également des femmes vertueuses. Si nous prenons toujours le livre de Proverbes, le chapitre 14. Dans le chapitre 14, le chapitre sur lequel notre thème a été tiré, le verset 1 nous dit: La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc là, nous voyons encore deux catégories, les mêmes catégories que nous avons vues précédemment. Ici, on nous parle de la femme sage qui bâtit sa maison et de la femme insensée qui renverse sa maison de ses propres mains. Et là, dans notre thème, nous sommes en train de parler de la femme et du foyer chrétien. Et quand nous parlons de foyer, le foyer peut avoir plusieurs définitions. On peut parler d'une maison, d'une demeure, d'un lieu local où vivent des personnes. Mais le foyer peut également être la famille, donc la famille qui est constituée
d'un père, d'une mère, des enfants et de tous ceux qui vivent, au fait, dans cette maison-là. Donc, cette seconde définition est plus rattachée à notre thème. Donc, nous parlons de foyer comme les autres, également les autres intervenants l'avaient dit. Nous parlons plus de foyer dans le sens de famille, dans le sens de famille chrétienne et tout. Et donc, dans le Proverbe 31, nous avons vu deux catégories de femmes, les femmes qui paident les rois et celles qui sont des femmes vertueuses. Dans Proverbe 14, verset 1, nous avons vu des femmes qui bâtissent leur maison, également des femmes insensées qui renversent leur maison de leurs propres mains. Quand nous allons maintenant dans Deutéronome, oui, nous allons revenir après dans Proverbe, mais nous irons vite fait dans Deutéronome 17, verset 17. Deutéronome 17, le verset 17 nous dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. La première partie nous dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Ce qui veut dire que non seulement nous avons vu la femme, elle est une femme vertueuse et nous avons vu les caractéristiques de la femme vertueuse. La femme, elle peut bâtir sa maison avec la sagesse. La femme, elle peut, d'un autre côté, perdre les rois. Perdre, et quand nous parlons de roi, nous parlons principalement de son mari, nous parlons, oui, de ce qui l'entoure. Donc la femme peut perdre son mari, peut perdre ses enfants, parce que nous sommes dans le cadre du foyer. Et la femme peut également renverser sa propre maison. Au lieu de la bâtir, la femme peut renverser sa maison de ses propres mains. Et enfin, nous allons lire dans Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22 nous dit... Ouais, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, si nous lisons ce passage qui nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, nous pouvons comprendre que la femme dont il est question dans ce passage n'est pas celle qui renverse sa maison de ses propres mains. Ce n'est pas celle qui pète les rois, mais au contraire, ce passage de Proverbe nous parle de la femme au fait qui, du genre, quand un homme rencontre une femme, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme, déjà, nous voyons que c'est une grâce qui vient de Dieu. Et nous voyons que cette femme, si elle doit contribuer au bonheur de son mari, si elle doit contribuer au bonheur de ses enfants, si elle doit contribuer au bonheur de son entourage, donc c'est qu'elle n'est pas cette femme insensée. Et j'ai essayé d'aller un peu plus loin, de vouloir comprendre quand on parle de sagesse, de quoi il est réellement question quand on parle de femmes sages, de femmes insensées. Et j'ai noté quelques définitions que je vais vous lire avant de continuer. Donc la sagesse, quand je prends la sagesse, on nous dit la sagesse, c'est avoir le comportement, la parole, le geste approprié à chaque situation de la vie. La sagesse pour le livre des proverbes, c'est avoir une vue claire des choses de la vie, savoir les apprécier, répondre et agir comme il le faut. C'est de voir les choses sainement, les voir selon la vérité. La sagesse, c'est encore le fait d'accepter la correction, la réprimande, de rectifier nos propos, nos idées, nos pensées et nos actes. La sagesse, c'est admettre que nous ne sommes pas toujours droits, que nous n'avons pas toujours raison, que nos idées et nos pensées ne sont pas toujours justes, que nos actes ne sont pas toujours sans reproche. La sagesse, c'est savoir écouter ce que les autres veulent nous dire et en tirer des leçons de bon sens. Le vrai sage
est celui qui sait qu'il aura toujours quelque chose à apprendre. Amen. Donc là, nous voyons que quand on parle de sagesse, on parle d'une femme qui sait ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire et au moment où elle doit le faire. C'est une femme qui craint le Seigneur, qui s'abandonne totalement au Seigneur. Elle ne compte pas sur elle-même. Déjà, le fait de pouvoir compter sur toi-même, de te dire oui, je suis une femme sage. En fait, la sagesse, parce que la parole de Dieu nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc, on ne dit pas la femme sage ou je ne sais pas, celle qui se croit sage bâtit sa maison, non. Mais c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et comment savoir, comment reconnaître une femme sage? C'est à travers son œuvre, c'est à travers le fait qu'elle arrive à bâtir un truc, à bâtir sa maison. Et donc, la sagesse, ce n'est pas déjà le fait de se dire soi-même, je suis sage, je suis ci, je peux y arriver, c'est déjà une preuve au fait de la folie, si je peux le dire, en ce sens. C'est déjà une preuve euh, genre, ça montre au fait qu'il manque quand même de sagesse à cette personne-là. Parce que quand tu es sage, ce que je vis, la définition me dit que le vrai sage est celui qui sait qu'il aura toujours quelque chose à apprendre. C'est quelqu'un qui accepte les réprimandes, qui accepte la correction, mais qui s'abandonne totalement au Seigneur, qui est prêt à être instruit, à apprendre davantage. Et quand nous lisons, j'ai également cherché la définition de insensé, parce qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé ou la folle détruit de ses propres mains la maison voilà sa maison. Et quand je lisais la définition de insensé, donc qui veut dire encore sottise, légèreté, la définition que j'ai trouvée, c'est que la folie a une connotation éthico-religieuse presque toujours négative et péjorative visant à dénoncer un manque de foi, de vertu, d'obéissance à Dieu. Donc, nous pouvons voir là que la personne, cette femme qui n'obéit pas au Seigneur, cette femme qui est encore stagnante, qui n'arrive pas à maintenir stable sa vie de foi, c'est qu'il faudrait que cette femme travaille encore davantage pour pouvoir venir au niveau où le Seigneur l'attend. Et une chose qui m'a marqué dans la définition de la femme insensée, sottise, c'est insensé aussi, ça veut dire légèreté. Donc, quand nous parlons de légèreté, nous parlons du genre, le fait de considérer quelque chose comme ce truc n'est pas grave, tu te dis c'est pas important, tu fais comme tu veux, tu ne mets pas au fait de sérieux dans ce que tu fais. Genre, tu es une femme, on te donne des responsabilités, mais c'est toi qui trouves toujours d'excuses, la paresse passive, des excuses pour ne pas faire correctement ce qu'on te demande, pour faire de façon achevée, parce que tu te dis oui, je suis faible, je ne peux pas y arriver, et tout ça. Donc, on dit que une des définitions que j'ai trouvées de la femme insensée, c'est une femme qui se donne à la légèreté. Et quand je lisais cette définition, j'ai pensé à Proverbe 24. Je vais vous lire Proverbe 24. Euh, Proverbe 24, le verset 33 à 34, qui nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Donc, à nous, au fait, en tant que nous qui sommes connectés ce soir, à nous de savoir, de nous poser la question. Parce que, du genre, c'est clair, nous avons lu les deux définitions de celle qui est sage, celle qui est insensée. Et nous voyons que ce qui bâtit une maison, ce qui va bâtir une maison, une ville, une nation, c'est la sagesse. Et une chose qui détruit la maison, qui détruit, quand on parle de détruire, c'est pas seulement la maison, ça peut être détruit des amitiés, détruit des relations, détruit
genre le travail, donc dans tous les domaines au fait. Donc nous voyons qu'un facteur de la destruction, c'est la légèreté, c'est le fait d'être insensé. Donc en tant que femme, ce soir, j'aimerais tout au long de cet enseignement qu'on soit en train de se dire quel genre de femme je veux être. Est-ce que je veux être une femme qui bâtit sa maison ou une femme qui, euh, qui détruit sa maison par ses actes, par ses actions, par sa manière de faire. Et du genre, la décision doit être claire dans notre tête. Et du genre, il ne suffit pas simplement de dire, oui, je veux être une femme qui bâtit ma maison et tout. Non, mais nous avons vu tout ce que nous avons lu dans Proverbe 31 à partir du verset 10 sur la femme sage. Est-ce que ces caractères-là sont en nous? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour pouvoir bâtir cette maison-là, pour pouvoir bâtir notre maison? Avant de continuer, voilà, gardons quand même ces deux catégories de femmes dans la tête. Et je veux maintenant qu'on aille dès l'origine dans Genèse pour savoir, au fait, quand Dieu a créé la femme, est-ce que le but du genre, c'est quoi la volonté de Dieu pour la femme? Est-ce que Dieu veut que nous soyons des femmes qui, voilà, est-ce que peut-être Dieu nous a créés pour que nous, nous détruisons, au fait, tout ce qu'il met dans nos mains, on ne sait jamais, peut-être c'est ça. Ou c'est quoi son but? Est-ce que Dieu nous a créés pour que nous baptisons quand même euh, notre maison, pour que nous bâtissons du genre, pour que nous ayons, pour que notre vie compte quand même pour notre génération. Donc, j'ai voulu comprendre quand même c'est quoi le plan de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu pour la femme? Parce que là, nous avons vu deux catégories. Donc, Dieu, lui, il est où au fait dans ces deux catégories-là? Et donc, je suis allée dans Genèse 2. Nous allons étudier ensemble à partir des versets 18 à 24. J'espère que vous me recevez correctement. Si oui, vous me suivez. Envoyez du gentil, ou faites un truc dans le groupe pour que je sache que je ne parle pas seul. Bon, si vous êtes là. Ça peut aller, vous me suivez. Ok, ok. Merci. Du coup, donc nous irons dans Genèse 2 à partir du verset 18 à 24. Je vais lire vite fait et après nous allons décortiquer verset par verset pour essayer de comprendre quand même c'est quoi en fait le plan de Dieu en fait, pour la femme. Donc Genèse 2, le verset 18 à 24 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Donc, si nous commençons, déjà nous avons lu ce verset, je pense que nous avons lu ce verset les jours précédents,
Et nous avons vu quand même que sans la femme, il manquait quand même un truc sur la terre. Il manquait un truc non seulement à côté de l'homme, mais également dans la construction de l'homme, du monde. Nous voyons qu'il manquait quand même un truc au fait pour que l'œuvre du Seigneur soit parfaite. Il fallait la présence, il fallait au fait que la femme soit créée. Et quand je lisais Genèse 2, le verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, je suis allée voir un peu, quand on parle d'aide semblable, c'est quoi? Aide semblable, j'ai cherché des concordances du genre du mot aide pour savoir quand Dieu nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Genre, quel genre d'aide nous sommes au fait auprès d'un homme? Et en hébreu, le mot aide signifie Ezer, E-Z-E-R, et qui veut dire aide divine, aide vitale, nécessaire, forte et même salvatrice. Donc, quand on parle de il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, l'aide dont on est en train de nous parler là, c'est une aide divine. Donc, une aide qui vient de Dieu. Une aide qui est vitale, nécessaire, forte et même salvatrice. Là, j'avoue que ça m'a du genre, je ne sais pas si vous voyez au fait, vous voyez la profondeur au fait de ce que Dieu était en train de dire là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Et on nous dit que l'aide que nous sommes auprès de l'homme, c'est une aide vitale, c'est du genre salvatrice, c'est une aide forte et qui vient de Dieu. Et au fait, le mot aide qui est utilisé là, comme je l'ai dit, Ezer, c'est c'est en fait le même mot qui est employé quand on parle de l'aide de Dieu, l'aide venant de Dieu. Ce qui veut dire que genre, je veux quand même qu'une femme se rende compte de ce qu'elle est, au fait, de ce qu'elle représente, non seulement devant Dieu, mais également auprès d'un homme, au fait. Regardez ce que, en tant que femme, les potentiels que le Seigneur a déposés en nous. Donc, je veux dire à une femme, ne te minimise pas. Je Peut-être tu ne sais pas vraiment, tu pries, tu te demandes, Seigneur, tu ne vois pas toi-même au fait les potentiels qui sont en toi. Tu ne vois pas, tu te dis, je suis vouée à l'échec, je prends telle chose, ça ne marche pas. Tu te dis, je ne peux même pas diriger ma propre famille, tout ce que je fais, ça va à l'échec. Au fait, plusieurs choses, au fait, tu te dis, je ne fais rien de bon dans ma vie, mais non. Est-ce que tu es allé auprès de celui qui t'a créé? Nous sommes allés à l'origine et nous voyons que quand Dieu a créé la femme, c'est dans l'intention qu'elle soit une aide. Et cette aide, c'est une aide salvatrice. Rappelez-vous toujours de cela. Nous sommes une aide divine, vitale, nécessaire, forte et même salvatrice. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le mot hébreu qui a été utilisé au fait pour exprimer l'aide dont il est question. Donc, que Dieu nous donne cette grâce-là d'être des femmes qui cherchons, qui allons vers le Seigneur vraiment pour savoir tous ces potentiels qu'il a mis en nous, afin que nous puissions jouer notre rôle dans ce monde, dans cette génération, que nous puissions jouer notre rôle dans la famille où nous sommes. Peut-être nous sommes déjà mariés, peut-être non encore, mais même dans la famille, avec ton père ou ta mère, ça commence par là, au fait. Essaie déjà de développer ce côté d'aide que tu es, ce côté d'aide que le Seigneur a voulu pour toi. Et à la suite, donc, j'ai essayé de voir également semblable. Semblable, c'est qui correspond. Du genre semblable, ça veut dire lui correspond, lui est égal vis-à-vis et tout ça. Donc, ça montre que nous sommes une aide semblable. Donc, semblable, c'est un peu comme l'autre également. Ça veut dire que l'homme et la femme, nous devons ensemble nous entraider. Nous devons ensemble nous aider les uns et les autres.
Et quand je lisais le truc, quand je lisais le passage aujourd'hui, verset 18, qui parle d'être semblable, je me suis dit, bah, si c'est pas pour rien que nous voyons souvent dans des couples, même quand euh, les personnes se marient, peut-être dès le début, c'est un peu compliqué et tout ça. Pourquoi? Parce que voilà, les deux viennent des éducations différentes et tout. Maintenant, ils vont essayer de vouloir se comprendre, de faire des concessions et tout ça. Mais si c'est pas pour rien que nous voyons souvent dans des couples, même quand euh, des personnes se marient, peut-être dès le début, c'est un peu compliqué et tout ça. Pourquoi? Parce que voilà, les deux viennent des éducations différentes et tout. Maintenant, ils vont essayer de vouloir se comprendre, de faire des concessions et tout ça. Mais on voit que plus les jours passent, et plus ces personnes se ressemblent davantage, plus les années, vous voyez des personnes qui sont mariées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, mais ils vous diront, j'aime ma femme, j'aime mon mari mieux aujourd'hui qui est, mieux aujourd'hui que du genre dès les débuts où on s'est pu ensemble développer ce côté ils ont pu quand même se rendre compte du fait qu'ils sont des êtres semblables au fait. Et quand je lisais, quand j'ai lu la définition je suis allée plus loin sur le mot être, j'ai vu que ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien que Dieu dit à l'homme, que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas pour rien parce que déjà, on peut dire que tu vas quitter. Nous savons que en tant que jeune femme et tout ça, c'est. Mais quand tu prends jeune femme, jeune homme et tout, disons, c'est les personnes, en fait, à qui on s'attache le plus, ce sont nos parents. Ce sont les parents à qui, quand tu as un truc, c'est les parents qui passent, c'est ces personnes qui te connaissent le mieux, c'est des personnes avec qui tu as grandi. Nous savons que d'autres se marient après les 5 ans, après 30 ans, après 35 ans, ainsi de suite. Donc, ils ont déjà développé cet attachement tellement avec leurs parents et tout ça. Et maintenant, Dieu dit, quitte ton père et ta mère. Il dit à l'homme, quitte ton père et ta mère et attache-toi à sa femme. Donc, ça veut dire que, genre, vraiment, il faudrait que la femme ait un truc spécial, un truc fondamental à faire dans la vie de l'homme pour que Dieu lui dise, voilà, du genre, ton quotidien, cette habitude que tu as déjà de rester avec tes parents, du genre, laisse ta maison, la maison que tes parents ont construite, tout ça, et maintenant, viens, bâtis ta propre maison avec ta femme. Donc, je me suis dit, en vrai, je ne dis rien au hasard, au fait. Ouais, et si jamais il a pu dire cela, il a pu dire à l'homme de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme, c'est que vraiment, la femme a un rôle primordial, un rôle important au fait à jouer dans la vie de l'homme. Et à nous de savoir cela. À nous de savoir cela. Et n'oublions pas la question qu'on est en train de se poser au début, c'est de savoir si nous sommes, est-ce que c'est quoi le plan de Dieu? Est-ce que le plan de Dieu, c'est que nous soyons des femmes qui détruisent leur maison de leur propre main ou des femmes qui bâtissent leur maison? Et là, nous voyons que Dieu, quand il a créé la femme, c'est pour être une aide pour l'homme. Et nous avons vu cette aide, c'est une aide vitale, une aide salvatrice, une aide divine pour l'homme, une aide divine pour l'homme. Alors, est-ce que nous, quand nous voyons que nous sommes capables de cela? Est-ce que nous voyons, quand nous analysons nos vies, est-ce que nous sommes, du genre, nous dirigeons vers où, au fait, aujourd'hui, maintenant, est-ce que nous voyons que oui, nous sommes sur le chemin de la construction ou sur le chemin de la destruction? Où sommes-nous? Nous voyons le Seigneur, il a confiance en nous. Le Seigneur, je veux dire à une femme que le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi pour bâtir ta maison. Il compte sur toi
pour accomplir ta destinée dans le foyer, dans le mariage, auprès de cet homme qu'il a mis auprès de toi. Et si nous disons que l'homme et la femme sont semblables devant Dieu, cela veut dire que l'homme, au fait, auprès du qui Dieu te met, auprès du qui Dieu t'amène, c'est que vos destinées quand même sont croisées, vos ministères sont croisés. Donc, le fait de vouloir, le fait du genre d'accomplir, d'aider ton mari, d'aider celui que le Seigneur a mis auprès de toi, d'aider ton époux, le fait de l'aider à accomplir son ministère, en même temps, toi-même, tu es en train de construire ton ministère, au fait. Donc, que Dieu nous donne cette sagesse-là de pouvoir être des femmes qui bâtissent leur maison, des aides vraies, des aides véritables auprès de nos époux. Le verset 21 nous dit, nous allons vite passer sur ça, nous dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Ça, là, on parle d'un profond sommeil. Donc, c'est que Adam était dans un profond sommeil. Il était inconscient quand Dieu a pris une de ses côtes pour en faire une femme. Donc, après, il s'est réveillé, il a vu la femme et il a dit, cette femme, cette fois-ci, oui, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, c'est chair de ma chair. Donc, comme il dit, en fait, ce qu'il disait en ce moment, il était sérieux. Il était sérieux. Comment je vais dire, c'était des sentiments profonds, en fait. C'était authentique ce qu'il ressentait en ce moment quand il a vu elle. Donc, c'est parce qu'il n'était pas conscient, il ne savait pas ce qui s'est passé, en fait. Il ne sait pas comment la femme, là, Dieu ne lui a pas dit, voilà, j'ai enlevé une de tes côtes pour faire telle chose. Non, mais il a su dire, cette femme est l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, nous voyons que quand on parle de mariage et tout ça, ce n'est pas un simple attachement, c'est vraiment profond. Ouais, c'est vraiment un truc profond. Et je prie que Dieu nous donne la grâce, ceux qui sont déjà mariés, que Dieu leur donne la grâce de vivre ce sentiment je ne veux pas dire sentiment de vie, vraiment cette alliance-là profonde que le Seigneur a voulu qu'il y ait entre l'homme et la femme. Et pour les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu nous donne la grâce d'expérimenter également cette dimension-là du mariage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons que la femme c'est une côte de la femme qui a fait l'homme. Et comme la première intervenante l'avait dit le mercredi, c'est que du genre, il faudrait, du genre, même quand l'homme, la femme pense au fait avoir réalisé tout dans ce monde, peut-être elle a un boulot, elle a elle a sa maison, elle a quand même toutes les choses matérielles de ce monde. Et elle pense même que ministériellement, oui, ça va et tout ça, elle est dans le but, dans ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Nous voyons que pour que la femme soit complète, pour que l'homme soit vraiment complet, il faudrait vraiment que les deux soient ensemble, que les deux s'unissent pour former vraiment une seule chair. Une seule chair. Et ce qui fait que c'est vraiment important pour nous en tant que femmes de nous préparer parce que nous, je ne sais pas si dans tout ce que j'ai dit jusque-là, vous avez pu voir au fait la charge au fait que Dieu donne à la femme. Si vous avez pu voir
genre le potentiel. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner le potentiel que Dieu a mis en nous. Si vous arrivez à voir en fait, tout ce que le Seigneur attend de nous, si nous sommes vraiment des êtres vitales pour un homme. Si Dieu n'a pas dit que l'homme bâtit sa maison, l'homme, lui, va vous donner le mariage et tout ça, mais c'est à vous de bâtir la maison par la sagesse. Donc, prions et demandons cette sagesse-là au Seigneur, que nous donne la sagesse qu'il faut afin de bâtir notre maison, afin de bâtir notre maison. Et si nous partons dans le chapitre 3, le chapitre 3, voilà, le verset vient nous dire, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. Et quand nous parlons de mère de tous les vivants, nous parlons de mère de la nation entière. Et cette mère, je ne sais pas simplement, voilà, elle a porté la vie, mais c'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel, c'est aussi moral, c'est aussi physique. Donc, en tant que femme, nous ne devons pas, comme j'ai dit, comme je l'ai dit au début, la femme, non, vu que la femme est censée dont il est question, c'est cette femme qui est légère. Nous ne devons pas être légers. Nous ne devons pas prendre, du genre, les responsabilités que Dieu nous donne. Nous ne devons pas, du genre, nous amuser avec ça, au fait. Nous avons, au fait, le devoir, nous devons aller auprès de Dieu pour être des femmes complètes, pour être des femmes stables dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit émotionnel et tout. Parce que nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent en fait compter je pense que c'est cette semaine, j'analysais le truc, parce que j'étais avec une collègue qui, bon, elle est dans le concubinage quand même avec un homme et tout. Et bon, les parents les connaissent, c'est parce qu'elle n'est pas chrétienne, donc voilà, le concubinage, c'est pas un problème avec eux. Et ça, j'ai trouvé bizarre qu'elle vienne parler de son mari, bon, voilà, son conjoint à des personnes, d'autres collègues, au fait, qui ne sont pas mariés, qui sont encore célibataires, des femmes, des personnes, et ces personnes, au fait, ne font que critiquer le mari, au fait. Quand tu viens, tu dis telle chose, et on te dit, les autres te donnent des conseils, te disent non, comment il va te faire ça, et quand même plus de passer plus de temps avec toi. Et du genre, même quand elle n'est pas là, du genre, c'est tout ce qu'on dit là, au fait, tout le débat maintenant, c'est focus sur, au fait, le mari de cette sœur en question. Et je me suis dit, mais ce sont des semences qu'elle, même si, parce qu'elle, en même temps, elle essayait de justifier son mari, de comprendre son mari et tout ça, mais quand même, presque toutes ces personnes avec qui elle est en train de parler sont non seulement célibataires, mais ce sont des personnes qui lui disent, qui, au fait, parlent négativement de l'homme. Et je me suis dit, mais du genre, comment on peut être insensé jusqu'à ce point? Insensé parce que j'ai trouvé ça insensé parce que ce sont des semences qu'elle prend en elle. Et oui, là, elle est en train de justifier son mari, mais quand elle va rentrer, elle va se dire non, tu fais de trop, parce que les collègues lui ont déjà dit ça. Comment il ne peut pas trouver plus de temps pour toi? C'est trop malheureux, c'est ceci. Donc, je me suis dit, ce sont des semences que l'ennemi, donc, vraiment, Dieu nous donne cette grâce-là de cultiver la sagesse. Et cette sagesse, cherchons-la auprès de Dieu. C'est Dieu qui nous a, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons cette femme que nous sommes. Et quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, la première personne vers qui nous devons aller, c'est vers Dieu nous devons aller. Si Dieu t'envoie avec quelqu'un, vas-y, mais d'abord, c'est vers Dieu nous devons trouver le réconfort. C'est vers le Seigneur. C'est seulement le Seigneur qui peut nous aider à bâtir une maison stable, à bâtir une maison qui dure. Que le Seigneur nous accorde cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, quand on parle de mère,
de mère des vivants, on parle de mère de la nation, aussi bien spirituellement, physiquement, moralement, dans le ministère également. Et je me suis dit, donc en fait, j'aimerais qu'on comprenne, qu'on aille, qu'après cet enseignement, qu'après ce séminaire, que vraiment nous allons vers le Seigneur jusqu'à savoir, Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Tu as voulu que je sois une femme, mais c'est pour quel but? C'est pour pour quel objectif au fait? C'est quoi ma mission sur la terre? C'est quoi ma mission auprès de l'homme auprès de qui je suis ou de l'homme auprès de qui tu veux me mettre? C'est quoi ma mission? Parce que je me dis, pourquoi c'est à travers la femme que la vie doit quitter? Pourquoi c'est la femme qui garde l'enfant pendant 9 mois et tout? Pourquoi c'est genre sans la femme? Sans la femme, la semence de l'homme n'aboutira pas à la vie. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, comprenons que nous avons, en tant que femmes, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Et ne laissons pas l'ennemi nous influencer. L'ennemi, il est un menteur. Il est un menteur. Il sait que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Pour cela, il viendra avec des idées, il viendra avec des ruses, il viendra avec des choses. Tout ça pourquoi? Pour nous amener à avoir une mauvaise estime de nous, à nous sous-estimer juste. Parce que quand, du genre, la mère, quand la femme n'est pas stable, les enfants, qu'est-ce qu'elle peut enseigner à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle peut enseigner à ses enfants? Et nous voyons les mots qui sont dans le monde aujourd'hui. Nous voyons des enfants qui sont drogués. Nous voyons des enfants qui se prostituent. Nous voyons assez de choses. Mais où est la femme? Où est la femme dans tout cela? Qu'est-ce qu'elle fait? Où sont ses genoux? Qu'est-ce qu'elle fait au fait? Donc si déjà elle-même, elle se voit incapable, si déjà elle-même, elle n'arrive pas à tirer cette source, du genre cette force venant du Seigneur, comment elle va arriver à éduquer ses propres enfants? Comment elle va arriver à éduquer ses propres enfants? Que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir être des femmes qui bâtissent notre maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en tant que femme, nous sommes précieuses pour Dieu, mais nous n'avons pas le droit de nous laisser à la légèreté. Nous n'avons pas le droit de nous laisser à la sottise, à la distraction. Non, il y a toute une nation, toute une génération qui compte sur nous, qui compte sur nous. Et le diable le sait. Le diable le sait très bien. Il a, même avec elle, il a essayé, il a influencé elle. Parce qu'il savait que influencer elle, du genre, il savait que elle pourrait facilement, en fait, influencer Adam, en fait. Donc, il a préféré faire la tâche la plus compliquée. Et quand il a eu Ève, il savait déjà, bah oui, là, j'ai réussi, en fait, ma mission. Donc, est-ce que, en tant que femme, tu es ancré dans la parole de Dieu? Est-ce que comme Jésus, quand l'ennemi s'approchera de toi pour t'amener des idées fausses, pour te faire du genre miroiter de faux trucs, est-ce que tu pourras lui dire, il est écrit? Où est la place de la prière dans ta vie? La place de la méditation? Souvent on dit, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Mais est-ce que tu prends le temps pour lire ta parole, pour lire la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps pour méditer? Parce que c'est plus facile de prier quand tu médites ta parole. C'est plus facile de résister à l'ennemi. C'est plus facile de rejeter les idées négatives que le Seigneur, que l'ennemi met en toi quand tu as la parole en toi. Quand tu as la parole en toi. Alors, quand les difficultés feront face, quand l'ennemi va te tromper sur ta personne, sur qui tu es, qu'est-ce que tu lui répondras? Quand il viendra dire, tu n'as pas de la valeur, il viendra te dire, tu ne peux pas être écoute,
bâti ta maison. Tu as toujours été une échec, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu as toujours été méprisé, tu as toujours été abandonné. Qu'est-ce que tu peux répondre en ce moment? Qu'est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu lui répondras? Alors, de nous remettre en cause et de repartir encore auprès du roi du roi, de repartir encore auprès de notre Seigneur, seul acte qui nous a confié. Seul le Seigneur peut le faire. Seul le Seigneur peut le faire. Jésus, tu sais, il a été méprisé. Il a été abandonné par les siens. Il a été insulté. Plusieurs n'ont pas cru en son ministère. Mais tout cela, ça ne l'a pas empêché d'accomplir ce pourquoi il a été appelé prophète. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il avait cette intimité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit pouvait lui dire, oui, tu es le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit pouvait lui dire, tu as la capacité en toi. Ne regarde pas ce que l'ennemi dit, ne fais pas ci, mais je t'ai appelé pour un but. Tu es appelé à sauver l'humanité. Et c'est quand tu as le but, quand tu sais que du genre j'ai de la valeur auprès de Dieu, quand tu sais que mon but c'est du genre c'est d'être de bâtir un truc pour Dieu. Le but c'est de gagner des générations. Quand tu sais cela, tu ne te laisses pas distraire. Oui, il y aura des situations qui vont peut-être te faire tomber, qui vont te faire fléchir genoux, mais après cela, tu vas encore te relever parce que tu sais que tu n'as pas assez de temps. Jésus reviendra bientôt. Il va revenir et tu sais que tu n'as pas assez de temps pour accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Donc, quand c'est comme ça, tu fais tout pour être discipliné, tu fais tout pour vraiment aller auprès de ton Père, pour développer tous les caractères qu'il a mis en toi pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Alors, qui est ton modèle et comment te prépares-tu? Qui est ton modèle? Comment te prépares-tu? Est-ce que tu as déjà totalement soumis ta vie à Christ? Est-ce que tu as totalement soumis ton foyer à Christ? Ou tu te dis, on ne va pas y arriver, tu ne vas pas y arriver seul. Tu n'as pas cette capacité qu'il faut. Abandonne tout au Seigneur, abandonne ta famille, laisse le Seigneur être le capitaine, être le chef de ton foyer. C'est seulement ainsi que tu pourras bâtir ta maison grâce à lui. C'est seulement ici, c'est avec lui que tu arriveras à accomplir cette mission que le Seigneur t'a confiée. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu ne peux pas y arriver seul. Peut-être tu as déjà échoué une première fois, mais ce n'est pas encore terminé. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Et j'aime tellement notre Dieu. C'est pour ça que c'est aussi bien de méditer parce que quand moi je lis l'histoire du peuple d'Israël, quand je lis la relation du peuple d'Israël avec Dieu. Nous avons vu que Dieu a choisi son peuple. Dieu a choisi Israël. Pourquoi? C'est pas qu'ils étaient bons, qu'ils étaient parfaits, non. Mais ça a été la souveraineté de Dieu. Le Seigneur les a choisis. Il les a choisis comme peuple. Et malgré tout ce qu'ils font, ça, genre, j'étais tellement ça m'a permis de voir en fait l'amour que le Seigneur a pour nous en fait parce que malgré que le peuple d'Israël allait vers d'autres dieux et tout ça, quand le Seigneur les punissait et tout, mais quand ils revenaient vers Dieu, le Seigneur avait toujours compassion de eux. Le Seigneur restaurait encore toutes choses dans leur vie. Et il le dit que quoi? C'est pas, il le fait en fait parce qu'il le veut, parce qu'il est Dieu au fait, parce il a fait cette alliance-là avec David, il a fait cette alliance-là avec Abraham. Et la parole de Dieu nous dit que quand Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se répondre. Ce qu'il a dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. S'il y a une promesse que le Seigneur a fait avec Abraham, une promesse que le Seigneur il a fait avec David et tout ça, et des générations après, malgré que le peuple est en train de lui désobéir, malgré que le peuple sait d'autres dieux, le Seigneur, Dieu dit,
du genre, vous êtes mon peuple, je vous ai choisi. Si Dieu peut dire cela, alors qu'en est-il de toi aujourd'hui? Qu'en est-il de toi? Il t'a dit, qui te connaît même avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Non, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas créé du genre pour... tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais ta vie compte le Seigneur. Alors va auprès de lui, va auprès de ton Seigneur pour savoir, pour développer au fait tous ces caractéristiques, tous ces potentiels que le Seigneur a déposés en toi. Amen. Amen. Nous allons lire dans Philippiens 3, verset 13 à 14. Je vais lire. Je pense que je ne vais pas pouvoir finir mon message. Parce que le temps passe. Bon, je vais essayer d'être rapide. Philippiens 3, le verset 13 à 14. On dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, c'est le verset 13, pardon. Mais je fais une chose, c'est oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et Isaïe 43. Isaïe 43, le verset 18, ça partit du verset 18. On va passer, normalement de base, c'est le verset 18 à 28. Mais je pense qu'on ne va pas tout lire. 43, le verset 18, on dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et je vais vous laisser lire tout le reste si vous voulez. Mais le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc le Seigneur fera une chose nouvelle. Il fera de nouvelles choses. Donc, courons vers le but. Courons vers le but. Ne regardons pas aux erreurs du passé, ne regardons pas aux échecs du passé, mais focalisons-nous sur le but ultime. Focalisons-nous au fait, demandons au Seigneur de nous voir comme lui, il nous voit, au fait. Il a dit de la poussière, il retire le pauvre et le fumier, il relève l'indigent. Non, si tu penses que tu as failli, reconnais que tu as failli et demande encore la grâce du Seigneur. Sa grâce est toujours disponible dans ta vie. Sa grâce est toujours disponible dans ta vie. L'essentiel, c'est celle qui n'arrive pas à tirer le son d'aujourd'hui. Souvent, nous voyons, nous sommes même déjà dans nos familles, je parle plus des jeunes femmes et tout, tu es encore avec ton père, tu es avec ta mère, c'est toi qui ne parles pas avec tes parents, c'est toi qui ne fais pas ci, c'est toi qui es là à critiquer tes parents. Tu te dis, oui, ils sont ci, ils sont ça, ils sont telle chose. Mais le truc, c'est que tant que tu ne fais pas la paix avec tes parents, le truc que moi j'ai appris, c'est que on n'apprend pas à être parent, on n'apprend pas à être mère. Et tant que tu ne demandes pas, tu ne te prépares pas toi, mais tant que tu ne demandes pas la sagesse du Seigneur pour pouvoir voir au fait au-delà peut-être des erreurs de tes parents, au-delà, et que tu es toujours là à critiquer. Moi, je pense que le critique, au fait, c'est même une caractéristique des personnes, au fait, qui sont insensées. Parce qu'au moment où tu es en train de critiquer, tu te dis, je ne vais jamais faire comme telle personne. Tu refais les mêmes erreurs que la personne. Tu te dis, ma mère, elle fait ci, mon père fait ci, le truc, il fait telle chose. Mais en fin de compte,
Tu vois, tu reprends les mêmes choses dans ton foyer, alors que tu as pourtant dit, je ne ferai pas comme ma mère, je ne ferai pas les mêmes erreurs qu'elle, je ne ferai pas les mêmes erreurs que mon père. Il est ci, il est telle chose, il est telle chose. Mais tu finis par refaire les mêmes choses que. Alors, le comment c'est d'aller auprès de Dieu, de reconnaître que si ma mère a pu faire telle chose, si mon père a pu faire telle chose, c'est que je peux également commettre les mêmes erreurs. Je peux parce qu'on se le dit, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas être sage pour nous-mêmes, en fait. Tu te crois sage, tu te crois peut-être pas à la hauteur de tes parents, tu te dis, oui, eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça, moi, je ne ferai jamais ça. Moi, je connais le Seigneur, mais la parole de Dieu nous dit quoi? Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors que Dieu nous donne vraiment cette sagesse-là d'apprendre des erreurs. Pardon, d'apprendre des erreurs, même de nos parents, d'apprendre des erreurs de nos proches, ceux qui nous entourent, et dans ce qu'ils font, au lieu de critiquer, de témoigner l'amour, de prier, de demander la grâce du Seigneur pour ne pas peut-être commettre les mêmes erreurs qu'eux. Mais c'est seulement avec la grâce du Seigneur que nous pourrons y arriver à faire cela. Pour terminer, je ne vais plus trop tarder, je vais donner juste 2 exemples que j'ai lu quand je préparais cet enseignement. C'est l'exemple de 2 femmes et 2 exemples. Donc, la première femme, elle, c'est une femme du genre, je pense, elle dormait ou un truc comme ça, et elle sentait au fond d'elle que Dieu l'appelait, Dieu l'avait réveillée, au fait, au milieu, pour qu'elle puisse prier pour son mari. Je l'avais réveillée pour qu'elle puisse prier pour son mari, mais elle a ignoré, elle a été légère, et elle a ignoré, et elle s'est dit, elle n'a pas considéré, au fait, la recommandation du Seigneur, l'avertissement du Seigneur en ce moment. Et quelques heures plus tard, on l'appelle pour lui dire que son mari est accident, du genre fait un accident qui est mortel au fait. Ouais. Donc, cela nous montre que nous sommes un peu comme la gardienne au fait de notre foyer. Et nous devons cultiver notre sensibilité à Dieu, notre sensibilité au Saint-Esprit. Sans le Seigneur, comme je le dis, nous ne pouvons pas y arriver. Si en ce moment, elle s'était levée, elle avait commencé par crier, peut-être que son mari serait bien portant au fait. Mais non, mais non. Et une autre, elle priait chez elle à la maison et elle a fini de prier. C'est pas du genre, elle a juste senti qu'elle devait aller au bureau de son mari qui est pasteur. Et elle ne savait pas, juste comme ça, elle savait qu'elle devait aller et tout ça. Donc, elle ne sait pas, elle s'est levée, elle est juste partie chez son mari, au bureau de son mari. Elle ouvre la porte. Je pense qu'elle a toqué, elle ouvre. Et le truc, c'est que la femme, du genre le mari, était debout. Et il y avait une femme, au fait, qui était en face du mari, en fait, ça. Et du genre, quand le mari, il a vu, au fait, il a sursauté. Et il a remercié, au fait, la dame qui était avec lui, le disait de bâti. Donc après, le mari faisait comprendre à sa femme qu'elle l'a sauvé parce qu'il était sur le point de, du genre de la tromper. Il était sur le point de tromper le Seigneur parce que la femme était venue la séduire et tout. Et lui, en ce moment, au fait, il devait succomber, au fait. Il devait succomber. Et il a fallu que cette femme soit sensible au Saint-Esprit. Elle ne savait pas, elle était juste chez elle, elle ne savait pas pourquoi elle devait aller dans le bureau du mari. Non, elle s'est juste levée, elle a juste obéi au Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'elle a pu aider son mari et comme ça également aider son foyer. Donc, quel est notre niveau spirituel aujourd'hui? Quel est notre degré de sensibilité au Seigneur, au Saint-Esprit? Que Dieu nous donne cette grâce-là d'être des gardiennes de notre famille, d'être des gardiennes de notre maison, d'être des gardiennes des villes, de continent dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne cette grâce-là d'être des femmes qui intercèdent. La parole de Dieu nous dit pourquoi, du genre, le monde ne sera jamais content.
Le monde ne sera jamais content quand il voit au fait une femme qui a pris au sérieux la mission que le Seigneur lui a accordée. Souvent, on prie, Seigneur, je veux un mariage heureux, je veux un foyer heureux et tout ça. Mais quand tu rentres dans le mariage, c'est fini. Dès les débuts, tu pries avec ton mari, tu pries avec ta femme. Mais à un moment donné, tu te relâches et tu crées comme ça une fissure. Du genre, ta vie de prière, ta vie, du genre, ton intimité, tu laisses tout, tu banalises tout, au fait. Et l'ennemi, lui, il est là, il est en train de rôder, il viendra la nuit. Quand tu n'es plus vigilant, il viendra semer de l'ivraie, il viendra semer de l'ivraie. Il n'est pas content, il n'est pas content, il ne veut pas, parce qu'il sait que quand la femme est stable, il sait que quand le foyer est stable, les enfants sont stables. Et on dit que les enfants sont l'avenir de la génération future. Donc, si toi, tu échoues dans ton foyer, c'est que tes enfants vont échouer. Ainsi de suite, et ça ira de génération en génération. Donc, l'ennemi n'est pas content. Donc, de la même manière que nous prions quand nous sommes jeunes, que nous désirons avoir un foyer heureux et tout ça, dans le mariage, dans le foyer, continuons cette mission-là jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne, jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Alors, en tant que femme, où sont tes bonheurs? Où sont, du genre, c'est quoi tes valeurs? Comment tu penses bâtir ta maison? Comment tu penses être à la hauteur de ce que le Seigneur t'a confié? Je pense que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et comme je l'ai dit, que nous-mêmes, que nous prions. Je ne sais pas après cet enseignement, quel choix nous avons pris, quelle décision nous avons pris. Peut-être nous avons vu que nous sommes peut-être sur le chemin, oui, ça va. Nous sommes sur le chemin de la construction. Peut-être nous avons vu, ah là, si je ne me remets pas en question, si je ne soumets pas ma vie, si je ne me ressaisis pas davantage, je pense que là où je suis en train d'aller, là, c'est vers la destruction. Où tu te vois, en fait, prions et demandons au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, sonde mon cœur et montre-moi, en fait, mon état spirituel. À quel niveau suis-je avec toi? À quel niveau suis-je avec toi? Je veux être cette femme. En tout cas, si c'est ce que tu veux, si tu veux être une femme qui bâtit sa maison, alors dis, Seigneur, je veux être cette femme qui bâtit sa maison. Je veux être cette femme qui sera d'une aide vitale, d'une aide forte, d'une aide même salvatrice pour son mari. Alors aide-moi, soutiens-moi. Je sais que par ma propre force, je ne peux y arriver. Je sais que par ma propre force, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Alors je viens encore m'abandonner à toi. Je viens encore à ton aide. Viens à mon secours. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon foyer. J'ai essayé, mais là, je n'arrive plus. Je n'arrive plus, Seigneur. Je viens me soumettre avec toi. Je viens me soumettre à toi. Je viens me soumettre à ton autorité. Viens, Seigneur. Secours-moi, Jésus. Secours-moi, Jésus. Viens à mon aide dans le nom de Jésus. Viens à mon aide dans le nom de Jésus. Donne-moi la grâce. Dis-moi, Seigneur, la grâce de nous voir tel que lui nous voit, avec les potentiels et tout ce qu'il a déposé en nous, que nous sachions qu'il nous donne la grâce de nous aimer comme lui nous aime dans le nom puissant de Jésus, qu'il nous donne la parole de Dieu dit que la vérité, nous allons connaître la vérité et cette vérité va nous affranchir. La parole de Dieu dit encore que mon peuple périt faute d'ignorance. Alors créons que toute ignorance dans notre vie, que tout soit ôté dans le nom puissant de Jésus, que la lumière du Seigneur règne dans nos vies, que la lumière du Seigneur règne dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Prions, demandons à cette grâce au Seigneur, que tout endroit où nous sommes légers, cet endroit où nous restons là avec les plaintes, avec toujours, nous n'arrivons pas à être responsables, on ne peut même pas te confier un truc, on ne peut pas te faire confiance, tout ce qu'on te dit, quand il y a un truc dans ta maison, toi tu dois aller le raconter à tout haut, que Dieu nous donne cette grâce-là de pouvoir garder nos bouches, de pouvoir garder nos bouches et de compter sur lui seul dans le nom puissant de Jésus, de prendre cette grâce
grâce au Seigneur pour être des femmes qui bâtissent leur maison dans le nom de Jésus, être des femmes qui bâtissent leur maison dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur éternel, parce que toi seul tu nous soutiens. Tu as dit que tu mets en nous le foi et le Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas. Et nous reconnaissons, Jésus, que sans toi, Seigneur éternel, nous ne sommes pas capables, Seigneur. Alors viens à notre aide, viens à notre aide, viens à notre aide. Si tu es encore jeune femme, prie, demande au Seigneur de t'aider à te préparer, parce que tu as réalisé ce soir que tu n'es pas créé au hasard. Tu as réalisé que tu as un rôle primordial à jouer dans ce monde, un rôle primordial à jouer dans ces relations, un rôle primordial à jouer auprès de ton mari. Alors prie, demande au Seigneur de te préparer, Peut-être, toi, ton problème, c'est écouter douce, tu n'arrives pas à être douce. Peut-être, c'est compter du genre, tu n'arrives pas à être patient. Tu n'arrives pas, toi, c'est toi qui dois parler passif, c'est toi qui as la rancune, c'est toi qui n'arrives pas au prier, demande au Seigneur, Seigneur, prépare-moi, tout ce qui est en moi, qui va m'amener qui fait partie des caractéristiques d'une femme insensée au Seigneur, tout cela de ma vie dans le nom de Jésus, tout cela de ma vie dans le nom de Jésus, tout cela de ma vie dans le nom de Jésus, tout cela de ma vie dans le nom de Jésus, et soutiens-moi, Papa, donne-moi la grâce, Papa éternel, de pouvoir être cette aide qu'il faut, Seigneur, mon conjoint dans le nom puissant de Jésus. Prions même ceux qui sont mariés, prions, demandons la grâce du Seigneur pour pouvoir affermir notre maison dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison. La parole de Dieu ne dit pas que la femme sage bâtit la maison d'une autre personne, non, mais elle bâtit sa maison. Souvent, nous les femmes, nous sommes là, le mari de l'autre là, il a fait telle chose, il a fait ci, ils ont fait telle chose, mais concentre-toi sur ta famille, concentre-toi sur ce que le Seigneur est en train de te dire sur ta famille, concentre-toi sur ça. Demandons la grâce du Seigneur. Seigneur, je veux me concentrer sur ma famille, je veux me concentrer sur ce que tu veux, Seigneur. Je vais être sensible à toi, je veux pouvoir, Papa, dans l'intimité, Seigneur éternel, recevoir de toi, Seigneur, pour ma famille. Je veux, Seigneur, que tu sois le centre de mon foyer. Je veux que tu sois le centre de mon foyer avec les enfants que je n'arrive pas. Je sais que sans toi, Papa, tu es le vrai éducateur. Alors aide-moi à éduquer mes enfants. Aide-moi à éduquer mes enfants selon la voie du Seigneur dans le nom de Jésus. Prie et demande cette grâce. Que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te soutienne dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus parce que tu le fais. Merci Roi des Rois. Merci Alpha et Omega. Prions pour ces foyers qui sont en détresse, pour ces foyers où le mari et la femme, ils sont comme divorcés, ils sont dans la même maison, mais on les voit sortir ensemble et tout, mais en vrai, il n'y a plus rien là, ils sont comme des personnes divorcées chez eux. Prions, demandons que le Seigneur attise encore sa flamme, que le Seigneur restaure toutes choses, tout ce qui a déjà été brisé, que le Seigneur restaure cette alliance dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur restaure ses relations dans le nom puissant de Jésus, que ce foyer soit restauré, que l'amour règne encore, que la compréhension règne encore, que la paix règne encore dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit le centre de toute chose. Rien n'est impossible au Seigneur. Il a dit que de la poussière, il retire le pauvre. Même quand nous voyons qu'il n'y a plus d'espérance, le Seigneur peut encore agir. Alors que là où tu vois que tu as failli, dis au Seigneur, je sais que j'ai failli, mais je sais que tu peux encore tout restaurer. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Papa éternel, pour tous ces foyers, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur éternel, qui sont délaissés, ces enfants, Papa éternel, qui sont influencés par l'ennemi, qui sont influencés par le monde, Seigneur.
viens à le secours, Jésus, délivre-les, Seigneur, délivre-les, Seigneur, et fais-les connaître ta parole, fais-les connaître qui tu es dans le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu le fais. Sois glorifié, sois honoré. Merci, Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Ce prions, je vous laisse la parole. Amen. Amen. Vraiment, que le Seigneur bénisse sa servante. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir à travers ce moment merveilleux que nous avons passé avec le Seigneur, la femme sage. Que le Seigneur bénisse sa servante. De là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Jésus pour sa servante qu'il a utilisée. Pour nous encore ce soir, que le Seigneur, l'équipe renouvelle sa force, sa puissance en elle, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction s'augmente, s'accroît davantage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur remplit davantage son vase au nom de Jésus-Christ. Que son vase ne soit jamais vide au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue toujours par honorer sa servante, l'utiliser au-delà même de ses imaginations au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vraiment, nous sommes très heureuses de vous savoir avec nous encore aujourd'hui, notre 3e jour de ce séminaire. Que le Seigneur bénisse votre présence au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bientôt, nous allons envoyer dans les groupes le formulaire où vous allez poser chacun votre question. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous prions pour clôturer. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous disons infiniment merci. Merci, Papa, pour cette nourriture merveilleuse que vous avez encore donnée ce soir. Oui, la nourriture de notre âme, pour la croissance de notre âme. Cela est tellement primordial pour nous, important pour nous, et vous avez enseigné sur la femme sage. La grâce pour être des femmes sages. Père, accordez-nous cela, cette grâce au nom de Jésus-Christ. Papa, accordez-nous la grâce à chacune d'entre nous d'être des femmes sages au nom de Jésus. Pour nos maris, d'être des mères sages qui bâtissent, qui instruisent, qui enseignent au nom de Jésus. Accordez la grâce d'être des constructrices de vie au nom de Jésus-Christ. La grâce pour accomplir notre destinée, Papa, accordez-nous cette grâce au nom de Jésus. La force nécessaire dont nous avons besoin pour demeurer dans cette grâce, Père, libérer cette force sur nos vies au nom de Jésus. Merci, Papa, car vous l'aviez déjà fait. Car c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a libéré encore. Tout le monde est parti. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous demain à la même heure, 21h. 21h. Que le Seigneur bénisse abondamment. Shalom, shalom. À demain. Et surtout, ne venez pas seul. Venez toujours accompagné avec un invité au moins. Soyez bénis.